Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 1er octobre 2025. Vous êtes à votre 123e numéro 1 de votre émission. Merci pour votre fidélité. Il y a dans l'actualité la désignation du candidat de la mouvance qui continue de susciter des vagues de réaction et d'admiration au sein de l'opinion. Le choix de Romiad Wadani et Mariam Chabi Talata retient encore les attentions et les commentaires du camp présidentiel pour présenter le duo comme la solution à la continuité ne manque guère, mais c'est le silence de certaines personnalités pour adouber et pourquoi pas faire la propagande qu'il faut autour de cette candidature qui suscite la curiosité des uns et des autres. On se demande ce qui pourrait justifier cet état de choses. On élabore donc autour du silence de ces images, pour ne pas dire de ces figures du landerneau politique béninois qui pourtant ont eu à jouer les premiers rôles dans l'histoire politique du pays. En plateau, Jules Léandre Kiti. Jules Léandre Kiti, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Vous êtes chroniqueur politique. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes en face de Romiad Rououi. Romiad Rououi, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alikpara. Bonsoir donc aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Jules Léandre Kiti, il y a que la désignation du candidat de la mouvance continue de faire objet de commentaires, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain politique. Comment vous appréciez les choses? Oui, mais nous sommes en politique et lorsque... D'abord, la politique, c'est une activité par excellence d'exposition et presque d'exposition permanente. Et dès que vous levez votre petit doigt pour dire que vous êtes candidat à quelque chose, lorsque il s'agit encore particulièrement d'une élection présidentielle et d'une élection présidentielle comme celle de 2026 à venir, vous êtes dans tous les plats. Certains font de vous le piron à chaud. Oui. D'autres, si vous êtes garé, vous délaient à l'eau froide. Selon la température que vous supportez, vous avez tantôt mal. Selon l'heure et au lieu qu'on vous mange. Très bien. Donc, c'est chose normale que la candidature de Romiad Wadani fasse l'objet de beaucoup de commentaires dans tous les sens et dans tous les camps. Maintenant, il faut constater que depuis que cette candidature a été annoncée, quand on sonde un peu l'opinion, la majorité des Béninois, en tout cas pour ceux qui se prononcent déjà, adoubent cette candidature. On lui attribue dans les pronostics beaucoup de chance. Donc face à ses potentiels adversaires. On note également que les potentiels adversaires, eux, affichent un peu de fébrilité. Pourquoi pas d'une peur qu'ils cachent à peine, mais on observe quand même que la température est redescendue un peu et ils ont commencé par annoncer leur processus. Comment vous interprétez, je dirais, ces commentaires qui accompagnent la désignation du duo de la présidentielle, sinon du duo de la mouvance? Cela démontre que le Bénin est un pays démocratique. Donc chacun a son avis, donc a sa lecture des choses. Et ceux qui se prononcent déjà, c'est au regard d'un certain nombre de constats faits. Parce que n'oubliez pas que Romiad Wadani donc est au cœur de la gouvernance de Patrice Talon. Et donc on a vu certains de ses actes, vous comprenez. Et donc a priori, certains pourraient s'avancer à pouvoir faire des commentaires. Mais d'autres hésitent peut-être parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir apprécier à sa juste valeur cette candidature. Donc, moi, je me dis que il y a quand même certains qui attendent peut-être la période propice parce que, vous voyez, nous n'avons pas encore l'offre politique, nous n'avons pas encore d'autres candidatures. Fort heureusement, dans la journée d'aujourd'hui, il y a une autre qui s'est annoncée. Donc, on pourrait dire que dans les tout prochains jours, peut-être, il y aura ces personnes qui sont encore hésitantes, ils vont pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors, on a entendu à travers les médias, les réseaux sociaux, les communiqués et autres, les gens adouber la candidature donc, de Romiad Rououi et de Romiad Wadani. De Romiad Wadani et de Mariam Chabi Talata. Mais il y a de ces figures, je dirais, du paysage politique qu'on n'a pas entendu. Est-ce que vous avez fait ce constat?
Bon, ça dépend dans quel registre vous vous installez. Hein. Si vous pensez à ceux-là qui ont été considérés depuis 1990 et même avant, hein, comme étant les presque dépositaires de la chose politique au Bénin, des figures qui étaient de tous les rendez-vous. Puisque vous n'y êtes pas allé, je me permets d'aller là où mon esprit me conduit tout de suite. J'ai pas entendu Bruno Amoussou parler, je n'ai pas entendu Idi Kolaole parler, je n'ai pas entendu Mathurin Kofi-Nago parler. Je n'ai pas entendu d'autres qui ont disparu un peu, comme un certain Alessandro Ntondi. C'est des grandes gueules quand même de la politique. Et puis, au niveau de la gente féminine dont les sorties mettaient l'opinion en ébullition, je n'ai pas entendu une dame comme Célestine Zanou, mais je l'ai retrouvée dans les images à une audience au cabinet de Boniaï, ce qui suppose que sa ligne rentre dans les rangs du côté des démocrates. Et comme là-bas, il y a un processus qui doit aboutir à la désignation du duo du Parti Les Démocrates, je pense qu'elle est dans la réserve qu'impose ce processus. Alors comment on interprète, je dirais, ce silence, ce que vous n'avez pas entendu, comment cela se justifie? On se dit quand même, ils sont de la mouvance majoritairement sur, je dirais, la brochette de personnalités que vous avez citées. On se demande pourquoi jusque-là, on ne les a pas entendus, leur voix ne compte plus, c'est ça? Non, moi je pense qu'il n'y a rien de surprenant. Ce sont des militants du parti l'UP, le Renouveau, pour la plupart de ceux qu'on a cités. C'est vrai, vous me direz qu'ils ne sont pas des militants comme les autres. Comme les autres, mais ils sont des gens ils ont une grosse expérience politique. Ils savent que, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre expérience, lorsque vous êtes membre d'un parti politique et que le parti politique a un chronogramme, une feuille de route pour donc travailler sur le candidat qu'il a accepté, qu'il a contribué à désigner, eh bien, on suit la discipline de groupe. Et c'est peut-être une option pour ces personnes-là de laisser de la place pour les jeunes qui dirigent le parti politique aujourd'hui. Si Bruno Amoussou et un certain Idi Kolaole, Abraham Zizindokwe, je ne l'avais pas cité, et puis Kofi-Nago, si ceux-là commençaient pas à parler, c'est vrai, on les verrait comme de grandes personnalités d'un certain âge de la scène politique, mais on les verrait également comme des leaders de l'UP, le Renouveau. Et après, ça peut noyer peut-être la parole de Joseph Djogbenou, qui est allé sur le terrain. Et aujourd'hui, n'oublions pas que ces personnes-là, on n'a pas pu choisir, en tout cas l'UP n'a pas pu contribuer au choix du duo Wadaï-Talata sans que ceux-là aient joué des rôles dans l'ombre. Mais non, on prépare activement l'investiture du duo le 4 octobre. Peut-être que cela attend cette étape. Est-ce que vous avez fait le même constat que Jules Léandre Kitsi, qui estime n'avoir pas entendu certaines personnalités comme tout à fait. les Idi Kolaole, les Bruno Amoussou, les Mathurin Kofi-Nago, pourquoi pas les Séfou Fagbomou et consorts? On peut comprendre un peu, peut-être, quand vous prenez les Idi Kolaole, Mathurin Nago, Abraham Zizindokwe et puis Bruno Amoussou, parce qu'ils sont quand même aujourd'hui érigés en tant que sages, donc au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau. Et donc, un sage ne vient pas détruire ce qu'on a pris du temps à construire. Et donc, s'ils sortent, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Vous savez, ces voix-là ont toujours donc une certaine influence. Vous comprenez, il y a un degré d'influence. Peut-être que le moment n'est pas encore venu pour pouvoir dire nous étions donc en amont de ce choix. Et donc, nous allons pouvoir peser de tout notre poids politique pour pouvoir quand même faire élire le candidat de l'Union Progressiste, le Renouveau. C'est quand le bon moment selon vous? Bon, je voudrais pas simplement me concentrer sur ces quelques figures, parce qu'il y en a d'autres. Oui, pourquoi pas? Allons-y sur ce que vous, par exemple, vous estimez vous n'avoir pas entendu. C'est vrai qu'on ne pourrait pas dire tout de go que Célestine Zanou est dans le camp donc, des démocrates. Ce n'est qu'une audience, vous comprenez? Mais on aurait voulu l'entendre, parce que c'est quand même quelqu'un... Puisqu'on avait vu entre-temps Boni Yahi aussi chez Bruno Amoussou. Chez Bruno Amoussou, ça n'a pas fait de Bruno Amoussou forcément quelqu'un voilà. du parti. Et donc, Célestine Zanou, pourquoi ça m'intéresse? Parce que non seulement c'est une femme, mais c'est une femme quand même qui avait
rêvé grand pour ce pays. Elle a voulu quand même contribuer à sa manière à la construction de notre Bénin. Et puis, elle était donc candidate. Vous voyez, et Marie-Élise Bédot, on ne l'a pas entendu. Oui. Maître Plusieurs Lionel, candidate à la présidentielle. vous voyez, Maître Lionel Gbagbo, par exemple, on n'entend rien de ces personnes, vous comprenez. Et donc, pour moi, il y a quand même des personnes qu'on pouvait entendre, et je comprends. L'excuse, c'est peut-être que ce n'est pas encore le moment. Peut-être qu'il n'y a pas encore des éléments, comme le disait Adrien Mbegui dans son récent communiqué, où il dit qu'il n'a pas encore tous les éléments parce qu'il estime qu'il n'y a pas l'offre politique, il n'y a pas encore plusieurs candidats, parce qu'il faut une possibilité. C'est votre rêve. Donc, faites donc le choix. Vous comprenez? Donc, je peux imaginer que ces anciens-là ne se jettent pas avec émotion comme cela dans le débat. D'accord. Pensez-vous que leur silence, au-delà de tout, c'est une question de timing? Oui, c'est une question de timing, c'est beaucoup plus une question de stratégie. Parce que ceux dont vous citez les noms là, ce sont de grosses cylindrées de la chose politique au Bénin. C'est des gens qui ont des parcours impressionnants. Ils ont vu et vécu tous les moments où il faut être en stratégie avancée. Ceux-là ne posent aucun acte en l'air. J'ai supposé, moi j'ai mis... L'immobilier et matériaux modernes S2IM ouvre bientôt ses portes. C'est pas bien que eux ils s'empressent de parler, parce que je considère que la candidature de Romuald Boadaï, ils font partie de ceux qui l'ont envoyé dans l'opinion. Et il faut un temps pour que on puisse recueillir l'accueil sonder l'accueil que le public, l'opinion accorde donc à la candidature de Romuald Boadaï. Ils sont peut-être dans leur laboratoire en train d'analyser encore pour faire pratiquement l'analyse forme de cette candidature, en tout cas dans la phase préélectorale. Ils sont dans les conseils pour que la cérémonie d'investiture, où forcément le degré d'exposition du duo va monter d'un cran, et à partir de là, le duo ne pourra plus trop garder le silence. Ensuite, les langues de ces personnalités-là vont peut-être commencer par se délier. Pourquoi pas, peut-être après l'investiture, où donc Romuald Boadaï et sa colistière seraient investis de tous leurs attributs de candidats officiels donc de la majorité présidentielle. Peut-être feront-ils, j'en sais rien, le tour de ces personnalités-là, et c'est peut-être au détour de ces rencontres, un peu comme pour aller prendre les bénédictions, que vous entendrez ces personnes que vous citez. Et puis, pour les figures importantes de la gente féminine en politique que nous avons ensemble citées ici maintenant, je trouve que ces personnes-là aussi, pour leur expérience, ont certainement estimé que se prononcer tout de suite, c'est comme si il y a quelque chose de très impressionnant qu'ils n'ont jamais vu qui arrive, même si ce qui arrive, par rapport à la génération de Romuald Boadaï, c'est quand même quelque chose de lourd. Quelle lecture faites-vous de ceux qui estiment que non, ce silence traduit un certain mécontentement, parce qu'on a écouté le cas, de Maître Adrien Mbegui. On peut se dire que bon, cette fois-ci, c'est aussi la même chose. Ils n'ont certainement pas été consultés. En tout cas, ça se dit sur les réseaux sociaux. Vous avez la même appréciation? Bon, ce n'est pas une expression de mécontentement, à mon avis. Je n'ai pas peut-être tous les éléments, mais j'estime que ce n'est pas une expression de mécontentement. Même quand je prends donc le communiqué de Adrien Mbegui, il a voulu quand même arrêter une certaine spéculation. Parce que ce n'est pas une visite donc d'un candidat désigné qui fait tout de suite exprimer donc le soutien à ce candidat-là. Il a voulu quand même rappeler un certain nombre de choses, rappeler le process par lequel il pourrait arriver à tirer une conclusion, je soutiens tel ou je ne soutiens pas. Vous comprenez? Pour des anciens comme ça, vous savez, c'est des questions de principe. D'accord? Ça peut être également, effectivement, ça peut être donc stratégique, mais d'abord, c'est des questions de principe. Vous voyez? Moi, j'aurais voulu entendre, parce que franchement, nous manquons parfois de matière au niveau de la presse béninoise. Nous aurions quand même pu entendre des personnalités comme Maître Robert Dossou, je sais. Il y a quelques semaines,
qu'il était en congé. Peut-être que les congés se prolongent et tout ça. Mais on aurait pu entendre Maître Robert Dossou, peut-être également l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Hulot. Voilà. Donc, il y a des personnalités dans la République, mais je pourrais quand même toujours donner cette raison. Peut-être que le moment n'est pas encore venu. Il faut l'offre politique. C'est vrai que, bon, pour certains, bon, très souvent on vote, on ne voit pas le projet de société, on ne fait pas attention. Mais pour des anciens comme ça, il y a ces éléments qui sont importants, dont l'offre politique. D'accord. Comment réagissez-vous face à ceux qui estiment que bon, cela traduit un peu une forme de mécontentement en faisant un rapprochement avec la réaction que Maître Adrien Humbedi a eu, par exemple? Non, mais je ne souhaite pas que, parlant des adultes, des plusieurs fois adultes et des pépés en politique comme ça, parlant d'eux, alors qu'ils n'ont rien dit du genre, que je me permette de dire que c'est l'expression de mécontentement, s'ils n'étaient pas membres de partis politiques. Pour ceux qui ne sont pas officiellement membres de partis politiques, je peux me poser des questions. D'accord. Mais pour ceux qui sont membres de partis politiques, j'estime que leur parti politique, le président de leur parti politique, pour ce qui est de l'UP et le Renouveau, ayant fait communiquer pour dire que ça va et qu'ils ont reçu le candidat aussi à leur siège, j'estime que c'est dans ce cas-là, ils se taisent. Mais je vais commencer par faire plus facilement cette analyse à partir du 14 octobre. D'accord. C'est-à-dire que le 14 octobre, tous ceux qui s'estiment rassasiés de solutions aux problèmes des Béninois et qui ambitionnent donc briguer la magistrature suprême, au moins au niveau des institutions en charge des élections, on les aurait connus. À partir de ce moment-là, des gens comme ça peuvent parler. Imaginez. 14 octobre, je rappelle que c'est le dernier délai de dépôt. Très bien. La date de clôture. Déjà du 10 au 14. Donc, à partir du 10, là, ça va s'annoncer. Le 14, on saurait qui sont candidats. Est-ce que vous savez que juridiquement, tous ceux qui sont annoncés candidats maintenant peuvent encore ne pas l'être? Pourquoi pas? Très bien. Donc, à partir de ce moment, pour des gens de ce rang, si tant est que nous estimons que même pour ceux qui appartiennent à des partis politiques, ils sont tellement grands par eux-mêmes qu'ils devraient se prononcer. Il faut bien... Pas parler à leur place. Il vaut mieux qu'ils attendent... je comprends qu'ils attendent que ce soit des candidats officiels, même si on n'avait pas encore les offres politiques, qui connaissent au moins les parcours. Dès que les candidats seront officiellement retenus, reçus par les institutions, je pense qu'ils vont pouvoir... Alors, dans un développement de Jules Léandre Kitty, il estime que la sagesse a voulu au niveau de ses personnalités de ne pas faire ombrage au président du parti Union Progressiste sur le Renouveau, en tout cas pour ceux qui, au moins dans le registre, sont membres de ce parti. Est-ce que vous voyez, je dirais, une sortie de Maître de Bruno Amoussou, de Nicolas Olé et autres, par exemple, faire ombrage à proprement parler à Joseph Diogbeno, qui est président du parti? Bon, je ne crois pas, parce que, vous savez, pour la décision qui a été prise donc de soutenir ou de porter Romuald Ouaddaï comme le candidat de la mouvance présidentielle, et Jules Léandre Kitty le disait si bien, c'est-à-dire que certainement ils ont été consultés, même s'ils n'ont pas été peut-être, je n'en sais rien, même s'ils n'ont pas été consultés par le président du parti, certainement que il y a même le chef de la majorité, le président qui a l'opérationnel, à consulter les sages, parce que, attendez, pourquoi vous avez un espace réservé aux sages dans votre parti politique? C'est pour pouvoir les consulter sur des sujets importants de la République. Désigner un candidat pour succéder à Patrice Talon, c'est un sujet important, éminemment important, et c'est un sujet de haute qualité politique, et donc il faut consulter ces personnes, ces personnalités. Certainement ça a été fait, parce que si ça n'a pas été fait, franchement, les représailles seront énormes. D'accord. Alors, Jules Léandre Kitty, en quoi l'investiture attendue pour le 4 octobre prochain, ce serait le samedi prochain, donc pourrait changer la donne à proprement parler? Oui, premier facteur par lequel ça va changer la donne par rapport au sujet que nous sommes en train de discuter, c'est d'abord que même si nous ne sommes pas encore le 14 où les institutions reçoivent les candidatures,
je disais tout à l'heure que le degré d'exposition serait monté d'un cran. C'est-à-dire qu'on organise une cérémonie aussi solennelle et que les 4 formations politiques de la majorité présidentielle officiellement disent nous sommes associés à cette ce choix et à cette désignation et à cette manifestation, eh bien on ne peut pas faire ça. Et après, Romia de Wadaï et puis Talata vont nous dire on s'est réveillé, on a changé. Sauf cataclysme. Et je pense qu'il n'y aura rien de grave sur ce plan. Donc, ce serait déjà une première confirmation de ce que ces deux-là sont candidats de la majorité présidentielle. Et les discours, le deuxième facteur, c'est ça, ce qui va changer la donne. La cérémonie d'investiture sera l'occasion d'un certain nombre de discours. D'accord. Donc, il y aura de la matière. Vous estimez que le discours qu'on n'a pas encore entendu jusque-là pourrait se prononcer. Très bien. Donc, le discours du candidat, discours des chefs de partis politiques de la majorité présidentielle, je suppose, je ne connais pas le programme, et puis, pourquoi pas d'autres personnalités invitées. Qui vous dit que ceux dont nous sommes en train de citer les noms là maintenant ne vont pas se retrouver à Parakou et qui vont choisir la cité des Kobourou pour pouvoir donc dire leurs premiers mots qui nous sont si chers que déjà à 3 sur ce plateau là, quel que soit ce que nous sommes en train de dire, nous laissons transparaître cette soif à nous étrangler à gorge, d'avoir de la matière, comme disait. Et donc, je pense que cette cérémonie va pouvoir offrir de la matière. Donc, il y aura d'abord que les candidats vont être davantage officiels, ils vont se prononcer, il y aura beaucoup de discours qui vont permettre de savoir, ce serait un peu le projet de société avant l'heure, parce qu'on dira, et il y aura aussi certainement des pics qui vont être lancés. Et donc là, ça fera un peu de piment. D'accord. Allez, on va se donner le rendez-vous de vendredi, pourquoi pas, pour s'interroger sur ce que Romia de Wadaï dira, n'est-ce pas, à Parakou lors de l'investiture. Mais d'ailleurs, d'abord, je m'en vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez l'assurance que, par exemple, le 4 août fera sortir, le 4 octobre prochain, fera sortir ces vieux dinosaures de la vie politique du pays auquel nous faisons allusion. Vous savez que je n'ai pas la réponse. Vous savez que je n'ai pas la réponse. Mathurin Kofi Nago, Sefoufak Bohun, n'est-ce pas? Et pourquoi pas les Marie-Élise Bedo et autres aussi. Vous savez que je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas donc dans les secrets de Dieu pour savoir qui est invité. Toujours est-il que attendez, vous savez, la cérémonie d'investiture c'est un show médiatique qui aura lieu, d'accord, mais au-delà de ce show là, mais ce serait une déclaration de guerre. Ah oui, de guerre d'idées, parce que vous n'oubliez pas le lieu qui a été choisi, Parakou, et on sait ce que représente Parakou pour la partie septentrionale. C'est important. Je ne crois pas que ça a été choisi au hasard. Bon, certains diront que parce que le bloc républicain, sa capitale politique, c'est Parakou. Non. Je crois que ça va au-delà. Et donc, on sait que de Parakou, il y aura un certain nombre de discours qui seront tenus. Il y aura un certain nombre d'idées qui seront jetées. Parce qu'en réalité, vous attendez aussi à des pics comme le dit... Oui, c'est pourquoi moi je vais au-delà en disant que c'est une déclaration de guerre qui sera... Vous allez constater qu'il y aura quand même des choses, parce que vous n'allez pas entendre Romia de Wadaï dit voilà, moi, ma feuille de route, c'est la continuité simplement. Quelle est l'offre politique? Il pourra quand même nous donner quelques bribes de ce qu'il propose aux Béninois. Vous comprenez? Et ce serait également l'occasion. On peut voir certaines figures que nous n'entendons pas, dont nous avons évoqué les noms tout à l'heure. Donc, on peut s'attendre à voir certaines figures. Même si ces figures-là ne parlent pas, on pourrait dire leur présence pourrait valoir. Donc, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces figures qu'on n'a pas encore entendues jusque-là? Qu'est-ce qu'ils apporteront de nouveau après les discours des officiels et autres, qu'ils soient là ou non, ou même si leurs sorties se feront au lendemain de cette cérémonie d'investiture? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux concrètement? Bon, déjà, pour que les choses se fassent
dans ce que j'appelle la bonne sorcellerie politique, dans l'avantage de ce duo-là, il faut déjà que ces figures importantes soient présentes à Parakou. Puisque avant, on n'a pas eu vent d'un problème, d'un quiproquo qui soit. Et il y a une image en communication politique qui marche très fort plus que les mots. Imaginez dans la cité de Kobourou, Romia Douadaï avec sa colistière au milieu, que tous ceux dont on cite les noms là viennent tenir la main du jeune ministre des Finances et fraîchement candidat pour le soulever, pour montrer au Bénin entier que ben voilà, il a le soutien de tous les sages, en tout cas ceux qui peuvent répondre de ce qu'a été la politique au Bénin depuis 1990 et, je répète, bien avant, déjà qu'ils soient là. Et il y aura forcément parmi eux certains à qui on donnera la parole. Peut-être que l'équipe d'organisation va inscrire ça en mode interview de prestige. Et puis, il y aura qu'à Parakou, Romia Douadaï ne pourra pas échapper à... On ne l'attendra pas après le 14 et on n'attendra pas la période de campagne même. Tout le Bénin, le monde entier voudra l'entendre ici et maintenant. Surtout qu'il projetait l'image de quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Et surtout ne parlait pas beaucoup. Et donc, il n'a qu'à se préparer en conséquence. C'est clair. Parce que ce qu'il dira sera pris ici et ailleurs comme déjà... le projet de société, le premier esquisse du projet de société. Et c'est sur ça que des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'il soit élu vont commencer par l'attaquer. Mais je pense qu'il est suffisamment futé également pour déjà exploiter la présence ou l'organisation de cette cérémonie à Parakou et l'appel qu'il lancera à partir de Parakou. Un appel d'unité nationale. Je suis en train de voir ça. Vous voyez, ça se fait dans le Septentrion. Il a avec à ses côtés une colistière qui est de la région et il est d'une région qui, dans l'histoire du Bénin, n'a jamais donné un président de la République. Ce n'est pas des choses qu'on dit officiellement, mais ce sont des facteurs qui permettent de montrer que Romia Douadaï est le candidat de l'expression de l'unité nationale dans sa plénitude. Ensuite, Romia Douadaï aura l'occasion, si les choses, selon moi, sont bien faites, de montrer, d'assumer ce qui a été très bien fait, d'accord, sous le président une forme de présentation de bilan. Oui, et il fera dans l'expression de la gratitude à son mentor Patrice Talon, qui lui a balisé le terrain et qui lui a donné le ton du développement, le rythme du développement. Et comme lui, il a été au cœur jusqu'ici, il montrera également, pour ceux, j'entends beaucoup parler de continuité. Oui. Mais selon moi, Romia Douadaï incarne la continuité de tout ce que Patrice Talon a pu offrir au Bénin de très grands inédits, mais il incarne également les défis d'une génération. C'est une génération, tous ceux qui tenaient les sacs en 1990, ils ont grandi et aujourd'hui, c'est leur moment, c'est notre moment. Vous qui êtes sur le plateau là, vous voyez, Douadaï, s'il est en face de nous, il y a des choses sur lesquelles on va mieux se comprendre que les générations qui nous ont précédés. Alors, donc, celui-là doit montrer sa nouveauté. À Parakou, le 4 octobre prochain, là, ce serait votre mot de conclusion. Non, ben, je m'attends à ce qu'on nous dise réellement ce qu'ils veulent faire. Et pour ces personnalités, vous pensez que leur image est déjà, je dirais, un message, leur présence sur le terrain est déjà un message? Pour moi, la présence de ces figures, ça peut. Je peux me tromper à quelques différences près, mais ça vaut pour moi de la communication politique. Ça vaut pour moi un consentement. Mais je dirais, vous savez, Romia Douadaï ne sera pas le seul à prendre la parole. Parce qu'il faut que la colistière prenne la parole. Si elle ne prend pas la parole, moi je trouve qu'il y aura un problème. Il y aura un problème parce qu'elle est de la région. D'accord. Ses frères du Nord veulent bien l'entendre, même si elle est colistière, c'est pas qu'elle va écraser donc l'image de Romia Douadaï, elle va lui ravir la vedette, pas du tout. Mais on est dans sa région, on voudrait également l'entendre véritablement, et donc, peut-être il peut y avoir des surprises, mais
où, n'oubliez pas, ce n'est pas la présence de ces figures et de tout ça qui va faire lire Robert Douadagne. Il y a beaucoup plus que ça. Robert Douadagne fera au moins quelque chose d'impressionnant. Et on a oublié de dire que l'unité autour de lui. Et on a oublié de dire que ça va se passer dans un espace qui n'est pas, dans l'opinion, pas les observateurs attribués au bloc républicain. Parakou est vu par une certaine opinion également comme la zone d'influence de Yahi Boni et de son groupe. Donc, vous qui parlez de provocation ou de déclaration, nous ne pouvons pas évaluer l'intérêt de Parakou. Ça va se faire. Allez, chers amis, merci beaucoup pour vos échanges, pour nos échanges de ce soir. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. On se donne rendez-vous donc en direct demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.